chapitre 26, le verset 36 à 46. C'est une histoire. À l'absence des frères, on a partagé beaucoup d'histoires. On était dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. On a vu l'histoire d'Esther, on a vu l'histoire de Mardochée. On a vu beaucoup d'histoires. Et le Seigneur nous a révélé, le Seigneur nous a parlé. Jusqu'à dimanche passé, le Seigneur il a continué de se révéler à nous. Gloire à Dieu. Bien aimé, les moments que nous passons, ce sont des moments formidables. Ce sont des moments que nous devons prendre au sérieux. Ce sont des moments pendant lesquels on cherche à rencontrer Dieu. Amen. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent. Et c'est nous qui formons l'église de Dieu. Matthieu chapitre 26 à partir du verset 36. L'église, ce n'est pas les gros bâtiments, ce n'est pas les grosses synagogues, comme j'aime bien le dire. Ce n'est pas des cathédrales, voyez-vous? Quand ils ont mis le cercueil de Dionis à l'idée dans la cathédrale, j'ai dit à mes amis, bon, vous les catholiques qui disent que je suis du avec les gens, ça, ils ont mis le cercueil de Dionis à l'idée dans la cathédrale, même vous voyez, hein? Bon, là, maintenant, si vous restez là-bas, ça veut dire qu'on n'est pas dans le même esprit, on n'est pas dans la même logique. Donc, les amis, ce n'est pas les cathédrales, la maison de Dieu. Ce n'est pas les grosses constructions, non, ce n'est pas ça. Dieu, voyez-vous, la semaine, ma pensée allait sur quelque chose, mais si les apôtres qui ont entamé le réveil spirituel, ils n'ont pas construit des bâtiments. Eux, dont les hommes guérissaient les malades par le Saint-Esprit, ils n'ont pas construit des bâtiments. Eux, dont les vêtements de Paul, à son absence, on mettait sur les gens qui étaient malades et les gens ils étaient guéris, ils n'ont pas construit les bâtiments. Si cela a le temps, ça ne les a même pas effleuré l'esprit. Et qu'ils se sont contentés. Quand vous parcourez dans la Bible, l'histoire de la première de l'église primitive, c'était dans les maisons. Les frères ils se retrouvaient, ils s'édifiaient, ils s'encourageaient par l'enseignement de la parole de Dieu. Et ça, c'est l'évangile pur, c'est l'évangile naturel, c'est l'évangile qui émane de Dieu. Mais aujourd'hui, on a déplacé carrément la pensée de l'esprit et on allait l'emprisonner dans les bâtiments. Et tous les dimanches, tu vois les gens qui vont, je ne sais pas si c'est dimanche passé, quand j'étais avec un frère là, qui m'a dit, toi, tu vas dans quelle congrégation? Il m'a dit, tu m'as bien regardé, moi, congrégation? C'est la question qu'il m'a posée. Il m'a dit, non, mais tu sais, quand on voit un chrétien, automatiquement, on lui pose la question. Il dit, mais c'est toi qui te poses la question, mais moi, je ne me revendique pas de ta congrégation. Bon, je lui dis, tu vas dans quelle communauté? Il dit, mon frère, la Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Il n'est pas dit qu'à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir chrétiens qui vont dans les congrégations. Pas du tout. Et Dieu a expliqué les caractéristiques de comment est-ce que nous sommes nés à la suite du verset 12. Donc demande-moi, mon frère, tu es fils de Dieu? Je te dis oui, je suis fils de Dieu. Amen. Et c'est dans cela que je me reconnais. Amen. Quand tu me dis je suis chrétien, je ne me retrouve pas trop. Moi, je ne suis pas un promoteur des bâtiments, des lieux, des trucs. Non, je ne suis pas dedans. Il m'a dit que lui, dans ICC, moi, je respecte son église. Mon frère, demeure dans ton action. Quand on est rentré dans le tram, j'ai commencé à prêcher l'évangile de Dieu. Il est resté là tranquille. Dieu, il a maintenu, il a pu, il est sorti. Il est sorti, il a dit que le Seigneur te bénisse. À mon retour, je l'ai retrouvé encore dans le même tram. Et on est descendu, il dit, mon frère, peut-être que Dieu il veut te parler. Faut que tu... Je lui ai dit, ça te dit de faire comme j'ai fait ce matin. Il m'a dit, non, je ne suis pas encore prêt. J'ai dit, tu vois, tu n'es pas encore prêt. Ça fait combien d'années tu y vas? Ça fait des années, mais tu n'es pas encore prêt. Quelle est la raison pour laquelle le dimanche matin tu t'habilles bien pour aller dans ton église? Je ne sais pas. Tu vois, les gens, ils sont dans le tram, ils souffrent, tu les laisses pas, tu vas dans ton rassemblement. Les bien-aimés, c'est l'église de Dieu que nous sommes. Amen. Tu es l'église de Dieu, je suis l'église de Dieu. Nous formons tous le corps de Christ. Et chacun doit se préparer à la rencontre de son Dieu. Ne te dis pas que tu vas te retrouver quelque part où Dieu va se révéler à toi, ou quand tu seras avec beaucoup de personnes, mon frère. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, en son nom, il est présent. Amen. Et le Saint-Esprit est avec nous, et Dieu est avec nous. Et Dieu nous parle tous les jours lorsque nous nous rassemblons. N'attends pas quelque chose de particulier qui va tomber. Un arc-en-ciel dans le ciel, Dieu il parle, Dieu il parle. Non, mon frère, Dieu il parle dans la simplicité. Amen. Gloire à Dieu. Dieu il parle dans la simplicité. Donc aujourd'hui, les gens qui courent après les bishops, les ultra giga méga bishops, quand ils ne voient pas le gars avec une longue chaussure, Dieu il ne parle pas. Quand il ne se mystifie pas, Dieu il ne parle pas. Mon frère, Dieu il parle dans la simplicité. Et que Dieu il parle, il ne se révèle jamais en dehors de sa parole. La Bible dit qu'il enverra sa parole et il est guéri. Sa parole, c'est une épée à double tranchant.
C'est la parole de Dieu qui nous permet d'être en contact avec Dieu. Alléluia. Une vie chrétienne ne se bâtit pas en fonction des recommandations d'un individu qu'on appelle pasteur, ultra, giga, bishop. Pas du tout. La vie chrétienne se base sur la base, sur le référentiel qu'on appelle la Bible. Et la Bible, c'est notre épée, c'est notre repère, c'est notre référentiel. Et c'est de par cette parole que Dieu nous parle. Tu ne seras pas sauvé si tu ne mets pas en pratique tout ce qui est inscrit dans la parole de Dieu. Tu vas pouvoir recevoir des révélations, des prophéties, des prophéties. Ce mois, c'est le mois de toutes les prophéties. C'est le mois où Dieu va changer 2018 en je ne sais pas quoi. Dieu va faire pleuvoir les diamants. Tu vas commencer à faire les offrandes sacrificielles, les offrandes de révélation, les offrandes de mariage, les offrandes de prospérité, les offrandes de bénédiction, les offrandes de délévation. Toutes sortes d'offrandes ce mois-ci, vous allez les voir. Et c'est devenu une mode. Dieu n'est pas dans ces choses. Mon frère, le 31 décembre, si je ne veux pas qu'on se rassemble, je suis couché chez moi. 31 décembre, je suis couché chez moi. Et je ne bouge pas, parce qu'il y a un non-événement. Quand les gens, il arrive le 1er janvier, leur vie commence. Ah non, cette année, mon frère, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, c'était le jour de Nouvel An. Amen. Le 31 décembre, ce sera la venue du Seigneur Jésus. Et c'est fini. Il y a d'autres fêtes. La fête de la Pâque, vous pouvez fêter si vous voulez. Pour ceux, les avis sont partagés là-dessus, mais Christ c'est notre Pâque. Donc si ça te dit de regarder dans la Bible, ah il y a telle fête, c'est pas une religion, hein. Si ça te parle, tu peux te permettre. Il ne faut pas te conformer au monde, au siècle présent. Alléluia. Il faut vivre ta foi de façon libérée. Gloire à Dieu. Tu vas commencer à faire des prières, des objectifs en 2018. Ah, nous sommes dans une nouvelle année, il faut que les choses changent. Pourquoi les choses ne changent pas en 2017? Le prophète que tu fréquentais là, tu vas changer de prophète. Tu vas trouver un autre féticheur, un autre marabout. Tu te mets un autre marabout pour espérer un changement de situation. Et voyez les thèmes de cette veillée, des rencontres de cette semaine. 3 jours de feu, 3 jours de gloire, 3 jours de puissance. Ton temps va changer, c'est le temps de ton temps. C'est la comédie, la dépravation spirituelle. Arrêtons de nous distraire, les amis. Vivons l'évangile vrai et l'évangile naturel. Vous n'allez pas voir Jésus va prédire les miracles. Jésus, allez envoyer les gens, il les guérit, il les transforme. Jésus n'a jamais fait ça. Même les apôtres Paul n'ont jamais fait ça. Ils n'ont jamais dit, croisade de temps. Ils ont mis leurs photos, puis ils sont comme ça. Non, les apôtres n'ont jamais fait ça. Les apôtres, ils ont marché par l'esprit. Ils sont partis pour prêcher l'évangile du Seigneur. Parce qu'eux-mêmes, ils ne s'attendaient pas que Dieu allait autant se glorifier. On ne peut pas prédire ce que Dieu va faire. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mes frères, Dieu nous aime. Je me sens dans la joie que je suis avec mes frères qui ont la bonne connaissance de la parole de Dieu, qui sont sensibles aux choses de l'esprit. Amen. Amen. Alors je vais lire le texte de ce soir que le Seigneur m'a mis à cœur qu'on partage. Dans ma version, il est dit: là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani et il dit aux disciples: asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors: mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples, il les trouva endormis, et il dit à Pierre: vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi: mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car les yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et il leur dit: vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre est proche. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que quelqu'un a une version différente? C'est la même version. Que le Seigneur nous bénisse. Ça, c'est l'histoire
de Jésus-Christ se retrouvait à Gethsémani. Je pense que nous avons chacun déjà peut-être parcouru ce texte. C'est le jardin de Gethsémani. Gloire à Dieu. Jésus se retrouvait à Gethsémani vers la fin de sa vie sur terre, vers la fin de sa mission, vers la fin de ce pourquoi il était venu dans ce monde. Voyez-vous, le jardin de Gethsémani est situé au pied est situé au pied du mont des Oliviers. Alléluia. La Bible dit dans le contexte, il y a le mont Sinaï et il y a le mont des Oliviers. Mais le jardin de Gethsémani est situé au pied du mont des Oliviers. Gloire à Dieu. Voyez-vous, lorsqu'on fait allusion généralement à la montagne, on parle de difficultés. Lorsqu'on parle de montagne, on parle de problèmes, on parle de préoccupations, on parle d'obstacles. Non, je ne veux pas m'inscrire dans cette logique. Voyez-vous,